Bienvenue sur ce podcast de la série Poésie yiddish en lecture bilingue. Vous pouvez suivre le texte yiddish sur notre site yiddishpourtous.org à la rubrique Poésie yiddish en lecture bilingue. Jeden reden Jiddisch, was ist das verrachte dich? Ait hat lieb zu nehmen a Jiddisch Wort in a Moi. Sucht Shalom Aleichem, und fragt sich Masche Meichem. Und bei Abdullah machen sucht Rama, Abdul ben Kodesh Lechoi. Reden Jiden Jiddisch, klingt es doch ne Jiddisch. Weil Jiddisch reden ist doch also schön. Ce qui est particulier à notre culture, c'est justement le fait que la langue yiddish elle-même devienne objet de création, d'interrogation, sujet d'amour, dans des poèmes, essais ou autres écrits. Histoire d'une langue particulière, longtemps langue essentiellement vernaculaire, même si l'on trouve divers écrits de littérature allant de la chanson épique comme le Boverbourg à des contes ou ouvrages didactiques souvent réservés aux femmes. Les érudits, journalistes, penseurs écrivaient et publièrent longtemps en Loshen Kodesh, la langue sainte, l'hébreu. Et il fallut bien du courage aux penseurs issus de la Haskalah, le mouvement des Lumières qui gagna l'Europe orientale avec près d'un siècle de retard via l'Allemagne, pour réussir à créer ce qu'on appelle une réelle littérature. Au début, certains prirent même des pseudos lorsqu'ils publiaient des articles en yiddish, de peur d'être décriés par les autres intellectuels qui ne voyaient de salut que dans l'hébreu. Il ne s'agit bien sûr pas de l'ivrite, l'hébreu moderne parlé et écrit aujourd'hui en Israël. Le yiddish ne fut longtemps considéré que comme un jargon. C'est même ainsi que le désignaient les premiers journalistes qui choisirent de s'exprimer en jargon. À ces difficultés intrinsèques à notre groupe culturel s'ajouta la catastrophe que nous appelons Rourb, connue internationalement sous le nom de Shoah, qui vit disparaître plus de 6 millions de personnes, dont pratiquement la moitié de la population yiddishophone, assassinée, déportée. Avec eux, disparut cette infrastructure sociale porteuse de la langue. Où voulez-vous acheter votre pain en yiddish aujourd'hui? Ajoutons-y les choix premiers des survivants de la Shoah qui décidèrent en Israël de prendre l'hébreu comme langue nationale, reléguant le yiddish au rang de langue de l'exil, du passé. Et l'on comprend ainsi qu'au fil des décennies, cette langue en danger, grandissant, menacée aussi par ce qu'on appelle l'assimilation, fut l'objet des pensées, des soucis, de défense aussi, des écrivains et créateurs. Jiddisch ist doch also gering, Jiddisch legt sich auf der Zing, Jiddisch reden Tates, Mames leides Babel, aber blieb's auf Geuschen Suchs, geht Schabbes, Jiddisch ist doch also schön. Avishrelum von Sheilas, Absalom de Sheila, est un tout jeune poète, né en 1991 en Israël, à Bnei Brak, dans une famille de Haredim, donc de langue maternelle yiddish. Il a fait des études dans une yeshiva à Luzerne, en Suisse. Puis il enseigne aujourd'hui en Israël la cinématographie. Dernièrement, il a publié un premier recueil de poèmes en hébreu à Jérusalem. Et voici donc ses premiers poèmes en mameloshen, en langue yiddish.
Mein Teire, bet nur zurück, mein Capulisch. Ma chère, rends-moi juste mon chapeau. Je ne suis qu'un vagabond qui s'est arrêté par erreur dans une auberge sur le chemin du Beth Amikdash. Ma chère, rends-moi juste mon chapeau. Une jeune villageoise effrayée m'a servi un verre de vin rouge. Le pont à l'arrière était en flammes. Le soleil va déjà se coucher. Mais le tigre garde l'œil ouvert, même au repos. Le cheval blanc est déjà attelé. Je me mets en chemin. Je pars en guerre. J'ai vu, dans un domaine, un seigneur qui cherchait sa maison. Et j'ai vu une lutteuse japonaise de tango qui avait peur d'un jeune cerf. Et un vieux poète m'a murmuré à l'oreille, « Va, suis les traces de la lune jusqu'à la montagne. » Je ne suis qu'un vagabond qui s'est arrêté par erreur dans une auberge sur le chemin qui mène au Beth Amikdash. Ma chère, rends-moi juste mon chapeau. Mein Teire, ihr bet noch zurück mein Kapelusch. Ich bin nur a Vagabund, was hat sich Alpitoes abgestellt in a Kretschme beim Weg zu Beis Mikdash. Mein Teire, ich bet noch zurück mein Kapelusch. A der schrocken dorfisch Mädel hat mir umgegossen a Gläsel reuten Wein. Der Brick hat abgebrennt von hinten, die Sonne vergeht schon. Aber a Tiger halt an euch offen, euch wenn ruht. Das weiße Pferd ist schon eingespannt, ich lass sich in Weg herein, in Milchome herein. Hab ich gesehen in a Majontek a Prinz, wo sucht daheim. Hab ich gesehen a japanische Tango-Kämpferin, was hat Meure von a Hirschel. Und ein alter Dichter hat mir eingeräumt, geh über die Spuren von der Levone zum Berg. Ich bin noch a Vagabund, was hat sich Alpitoes abgestellt, in a Kretschme beim Weg zu Beis Mikdash. Mein Teire, ich bet noch zurück mein Kapelusch. Ist doch so schön. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org